Enregistré ça. This meeting is being recorded. Et ben voilà, bonsoir, bonsoir. Donc, comme je disais, ben, bonsoir Laurent, bonsoir Christine. Alors Bonsoir. là, j'ai un nom, mais j'ai pas un prénom. Euh, et apparemment, il y a un petit souci avec la caméra. Bon, je vois plein de prénoms, mais je vois pas le visage. Donc, je dis d'abord bonsoir, pardon, à ceux dont je vois le visage. Euh, je Bonsoir. vois Evelyne, je vois Denise. Bonsoir Et tout le monde. bonsoir Evelyne, bonsoir Denise. Et alors ici, j'ai Gilles. Alors, mes lunettes sont pas assez grosses, j'arrive pas à voir. C'est Gilon. Il faudrait peut-être que je mette un prénom sur Gilon. Est-ce que, est-ce que vous voulez bien que je change pour mettre votre prénom? Alors, renommé, c'est comment votre prénom, Gilon? Cliquez sur le micro en bas à gauche. Ah, elle m'entend pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, ça y est, elle m'a entendu? Vous Annie. cliquez sur le micro en bas à gauche, puis vous me dites votre prénom, que je puisse changer votre nom, parce que là, Annie. c'est comment votre prénom? Annie. Annie, c'est parfait, Annie. Allez, hop, je change comme ça, c'est plus facile pour moi si j'ai à parler avec vous. C'est parti. Bien. Eh bien, nous avons une soirée pas mal chargée. Donc, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde ce soir, ça me fait très plaisir. Ben voilà, c'est notre première soirée de l'année. Alors, à ceux qui n'ont éventuellement pas reçu notre mail de vœux, eh ben évidemment, je vous souhaite, comme dirait notre ami Émile Coué, le meilleur du meilleur à tout niveau et à tout point de vue. Et en général, on commence l'année bonsoir Annick. On commence l'année par des résolutions. Hein. On a l'habitude d'entendre parler de ça à la radio, à la télé, dans les journaux. Quelles sont vos plus belles résolutions pour 2024? Bon, je ne sais pas si on va peut-être pas parler de ça toute la soirée, mais bon, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie d'en dire deux mots, ce sera avec plaisir. Euh, Moi, ce soir, j'ai deux points sur lesquels, comme j'ai l'habitude en début de soirée, de vous donner quelques états d'âme ou quelques réflexions. Et je voulais ce soir, d'une part, vous annoncer une nouvelle très sympa qui concerne eh bien, le fait que ça y est, j'ai démarré ma tournée de conférences et, comment dirais-je, de séances collectives de Casina. On va démarrer ça le 16 et le 17 février. Alors, entre-temps, vous allez recevoir des mails, etc. Et si vous avez des amis dans les régions concernées, eh ben vraiment, je ne saurais trop vous recommander de leur dire de venir faire un petit tour. Et puis, pour ceux qui seraient dans leur région, la première soirée, enfin, je veux dire, le premier week-end, ça va se passer entre Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne, dans un endroit très sympa, tenu par des gens qui sont clients. Et donc, c'est dans un lieu très sympa. En plus, on a un partenaire thérapeute qui est pas loin, qui va m'aider à organiser ça. Et normalement, ça va bien se passer. Et je compte dupliquer ça pour venir à votre rencontre dans divers endroits de France. Parce que les visioconférences comme ce soir, c'est très chouette parce qu'on peut partager beaucoup d'informations. On peut quand même se voir. C'est quand même plus chouette que les mails et que le téléphone, mais ça remplace pas une vraie présence, ça remplace pas de vrais partages, je dirais, humains, parce qu'avec les moyens de communication modernes, c'est vrai que c'est formidable, mais en même temps, on finit par ne plus oser mettre en place des choses plus concrètes, et ça me tenait à cœur. Donc, dans la lettre d'information du mois de février, je vous en dirai beaucoup plus et je vous donnerai des détails, mais bon, quoi qu'il en soit, ça s'est démarré. Donc, en ce qui me concerne, mes bonnes résolutions pour 2024, moi, c'est tout trouvé. Bah, mes résolutions, c'est donc faire une tournée en France où je fais à la fois une conférence pour présenter ce que c'est que l'inconscient, l'hypnose, l'hypnostimulation et tout ça. Et le lendemain, en général, on va faire ça soit un samedi et on fait les séances collectives le lendemain, soit on fait la conférence le vendredi
et on fait le samedi des séances collectives. J'aurai une quinzaine de fauteuils zéro gravité et on fera des sessions collectives dans les meilleures conditions possibles avec des fauteuils de très grand confort et avec des programmes Casina un peu différents de ceux qui sont déjà dans le Casina, puisque je vais utiliser à chaque fois les versions longues pour que la séance dure 65 minutes. Donc, pour vraiment faire une séance longue, pour que les gens aient vraiment le temps de ressentir les effets et de vivre une expérience, je dirais, intéressante et qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, donc ça, c'est mes résolutions. Alors, ben, pour répondre à la question, est-ce que c'est une bonne chose de prendre des résolutions au début d'année? Ben, je pense que le début d'année, c'est comme le printemps. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir des occasions euh, symboliques pour dire, ah ben, tiens, hop, je vais me connecter à quelque chose, je vais démarrer quelque chose. Je pense que ça fait partie du bon sens. Pas besoin de faire 40 ans de développement personnel ni 15 ans d'études de psychologie pour, euh, pour valider le fait que euh, avoir des opportunités de se connecter éventuellement au changement. Je vous rappelle que c'est un changement de comportement, hein, pas un changement d'identité, hein, je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Euh, mais après, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important là-dedans, c'est de se mettre en mouvement. Et c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. Mais avant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont quelque chose à nous dire ou, comment dirais-je, une objection par rapport à ces histoires justement de résolution au début d'année. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a envie de dire que c'est de la foutaise? Enfin, quelqu'un a envie de prendre la parole comme ça pour démarrer? Je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur votre micro en bas à gauche de votre écran et vous pouvez prendre la parole. Il n'y a pas besoin de lever la main. Je vous en prie, allez-y, cliquez. Non, personne? Bon, alors passons au deuxième sujet. Alors, pourquoi c'est important de passer à l'action? Et en cela, le Casina est un outil qui peut vraiment nous y aider. Euh, mais il y a une règle que j'ai découverte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, bonsoir. Euh, il y a une règle très très importante qui, moi qui suis, qui pendant des années et même encore aujourd'hui, est un intellect et un esprit cartésien qui qui veut beaucoup contrôler de choses, qui veut trouver plein de solutions. Ce qu'on je dirais, ce qu'on a découvert et qui se valide de plus en plus, c'est qu'en fait, notre inconscient, je pense qu'on l'a déjà évoqué ici, dans plein d'endroits, etc., à quel point notre inconscient a une place prépondérante dans notre système global et et on dit souvent, même parfois, que notre inconscient, comme dirait Carl Jung, est à la fois notre ange gardien, est à la fois une instance en nous qui nous permet de nous adapter au monde, nous permet d'avoir des intuitions, qui nous permet d'avoir euh, des réflexes, de faire des apprentissages, d'évoluer, etc., etc. OK. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, l'aide fondamentale que notre inconscient peut nous aider dans notre chemin de vie et dans nos comportements, c'est qu'en réalité, il ne peut pas nous aider à penser mieux. C'est-à-dire que quand vous cherchez une solution à un de vos problèmes euh, à l'arrêt, sur votre canapé, dans votre lit, enfin bref, là comme en ce moment ce soir, là, si on se met à réfléchir, eh bien, on ne peut trouver des solutions que dans notre connaissance et par rapport à notre intellect. Dans l'état dans la réflexion, quand on réfléchit, notre inconscient ne nous aide pas. Il ne peut pas nous aider parce qu'il ne va pas intervenir. Je vous rappelle, pour ceux, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore assisté à notre journée de formation, je vous invite vraiment à le faire parce que ça, évidemment, ça vous en dira plus là-dessus. Mais en résumé et en étant un tout petit peu caricatural, on va dire que notre inconscient est d'abord et avant tout aux ordres de notre conscient. D'accord? Donc, comme il est aux ordres, bien, il ne va pas, quand votre conscient est en train de réfléchir, de se projeter, etc., eh bien, votre inconscient ne peut pas vous aider. Ou plus exactement, ne peut pas intégrer des choses, ne peut pas le faire. Il ne peut le faire que dès que vous êtes en train de bouger. Par exemple, euh,
tant que je suis à l'arrêt, mon inconscient, j'ai beau y réfléchir, j'ai beau visualiser tout un tas de choses, c'est une fois que je vais me mettre à marcher, c'est en marchant que mon inconscient m'aide à rendre automatique le fait de marcher, par exemple, ou rendre automatique le fait de faire du vélo, ou rendre automatique le fait de nager, etc., etc. On parle souvent vous savez, d'actes manqués. Les actes manqués, les synchronicités, tout ça, ça vous parle. Eh bien, tout ça, euh, c'est une fois qu'on bouge, une fois qu'on agit. Si on reste dans notre fauteuil, eh bien, on ne peut pas profiter totalement des ressources de notre inconscient, qui lui ne va nous aider qu'à partir du moment où on passe à l'action. Et c'est cette fameuse histoire, je vous l'ai peut-être déjà racontée, mais pour illustrer ce propos, ce soir, je vais vous raconter à ma façon, parce que je ne sais même pas d'ailleurs quand je l'ai entendue, elle m'a beaucoup inspiré cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui est sur son canapé et il est un petit peu pressé par le fait qu'il a besoin de gagner sa vie parce que bah, il a son loyer, tout ça. En ce moment, il n'a pas de boulot. Alors, bah, il cherche des solutions, il cherche des solutions, il cherche des solutions. Et tout d'un coup, il se connecte, il pense au fait qu'il a vu à Montreux, l'histoire en ce qui concerne, a priori, c'était pour Montreux, à Montreux, il a vu lors d'un festival des gens qui avaient des baraques à frites et il s'est dit, mais dis donc, ils avaient l'air de drôlement gagner leur vie. Ils avaient l'air de très bien s'en sortir à vendre des frites. Finalement, pour moi, c'est probablement une très bonne chose d'acheter un camion à frites et puis d'aller vendre des frites, peut-être pas à Montreux, mais en tout cas, il y a plein d'endroits où ça doit être possible. C'est peut-être une très bonne solution. Oui, allez, je vais peut-être faire ça. Et puis et alors à ce moment-là, il se dit, bah oui, mais comment je peux faire bah, j'ai pas d'argent. Vu que je suis au chômage, la banque va pas me prêter. Euh, oh bah, non, finalement, c'est une très très mauvaise idée. Et là, son inconscient peut rien faire pour lui. D'accord? Mais il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit la même chose. Et le lendemain, il va sur le bon coin et il commence à chercher un camion d'occasion à frites. Et il envoie un. Alors du coup, bah, il contacte le monsieur, il va le voir, et à ce moment-là, l'autre lui dit, mais écoute, tu sais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de vendre des frites, parce que maintenant, il y en a de plus en plus, puis l'investissement est quand même très lourd. Tu me dis que tu n'as pas beaucoup d'argent, même d'occasion, moi je ne peux pas te faire de mensualité, donc moi pour le camion je ne peux pas, etc. Mais par contre, je te donne un tuyau, hein, c'est que, tu sais, pour faire des crêpes, c'est beaucoup moins d'investissement. C'est beaucoup moins lourd comme investissement. Tu devrais explorer cette piste. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui, je crois, en loue. Au lieu de le vendre, il te le loue. Peut-être que ce serait une bonne idée que tu commences par le louer. Va le voir. Alors le gars, il va le voir, va voir le monsieur qui loue des, comment dirais-je, des crêpes, enfin des machines à crêpes. Et l'autre lui dit, oui, oui, pas de problème, je peux tout à fait te louer je peux te louer une machine à crêpes, je peux même, si te vaut, je peux même te louer le véhicule, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si tu veux commencer, écoute, dans 8 jours, je fais une manifestation, il me manque quelqu'un, si tu veux, tu viens le week-end et ça peut te rapporter 1 000 euros, ce qui te permettra, avec ces 1 000 euros, de louer un certain temps. Et voilà, alors évidemment, c'est un peu caricatural ce que je vous raconte, mais c'est juste pour montrer de cette façon-là qu'à partir du moment où ce monsieur, au lieu de rester dans son fauteuil à réfléchir, à trouver une solution à sa vie, la solution ne viendra pas. Par contre, dès qu'il a commencé à bouger, son subconscient va, d'une part, le faire peut-être rencontrer certaines actions, enfin certaines personnes, faire certaines actions, être attentif à certains détails de son entourage, de sa vie, qui vont faire qu'il va peut-être trouver des solutions qui n'étaient pas forcément celles qu'il avait envisagées au départ, mais en tous les cas, il a avancé dans son système, a avancé, il a progressé, juste parce qu'il s'est mis en action, avant même de penser si quand il bouge, il a déjà toutes les données. Vous voyez, il y a des gens qui, avant de bouger, veulent vérifier qu'ils ont tous les paramètres, que tout est cadré, que tout est géré. Eh bien, ici,
l'attitude qui est proposée par ces sages qui nous parlent de cette fonction-là de fonctionner, c'est de dire, bah écoute, quand visualise un projet, visualise quelque chose, mais réfléchis pas trop avant de passer à l'action, passe à l'action, et en passant à l'action, en bougeant, là tu vas ajuster et ton inconscient, l'environnement, l'univers vont t'apporter, entre guillemets, ou vont te mettre sur ta route ou pas, des solutions que tu vas pouvoir adopter ou pas. Eh bien, finalement, cette petite métaphore et cette petite histoire, c'est ça qui illustre le fait que notre inconscient nous aide quand on bouge. Moi j'ai le souvenir, c'est un truc personnel qui m'est arrivé. Euh, J'étais avec un groupe d'amis et on avait décidé de prendre le GR. Vous savez qu'il y a un GR qui traverse Paris. Je ne sais pas si vous le savez. Un GR, ça veut dire chemin de grande randonnée. Et on est un petit groupe de randonneurs. Et donc, on a traversé Paris. Et à un moment donné, il y a une librairie, je ne sais pas pourquoi, cette librairie, alors que j'étais dans le groupe, il n'y avait aucune raison que je sois attiré par cette librairie, eh ben, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la vitrine de cette librairie. Et dans cette librairie, il y a un livre qui, une fois que j'avais un peu consulté ce qu'il y avait en vitrine, il y en a un qui m'a sauté à la figure, comme s'il n'y avait plus que ce livre-là qui était en vitrine. Et j'ai été l'acheter tout de suite. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis allé acheter ce livre. Ce livre, c'était le livre La guérison du cœur de Guy Corneau. Et ce livre est un livre absolument extraordinaire. Si vous l'avez jamais lu, je vous invite vraiment à le lire. C'est pas un gros bouquin et c'est un livre qui m'a. Et, vous voyez, c'est pour vous dire que j'étais totalement dans autre chose et probablement que mon inconscient avait besoin de. Peut-être qu'au départ, quand il m'envoie vers la librairie, il a juste besoin de dire notre système manque de culture, manque d'informations, manque de certaines pistes. Et dans une librairie, on peut trouver des pistes. Donc c'est peut-être ça le premier élan de mon inconscient. Et dans ce qu'il avait, dans tous les livres qu'il y avait dans cette vitrine, et il y en avait des dizaines, il y en avait un que mon subconscient a repéré peut-être juste par les mots, cœur, guérison, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il lui a parlé, j'en sais rien. Puisque consciemment, on n'est pas capable de contrôler de contrôler et parfois même pas comprendre du tout ce que notre inconscient nous propose. Mais la démarche qui nous est demandée, ben, c'est d'avoir une capacité de lâcher prise pour laisser les informations et ces espèces d'intuitions qui peuvent nous venir de notre inconscient et qui peuvent du coup nous aider fondamentalement dans notre chemin de vie. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises, des petites choses comme ça, mais effectivement, toujours dans une logique. C'était dans une logique, j'étais en mouvement, là j'étais en train de faire une randonnée avec mes amis, etc. etc. Donc, voilà, la petite morale sagesse qui m'a été transmise et que j'avais envie de partager avec vous, eh ben, c'est celle-là. Il faut, entre guillemets, euh, réfléchir un peu et agir beaucoup. Et dans l'action et quand on se met en route vers un objectif quel qu'il soit, garder la souplesse euh, de ne pas tout prédéterminer, de ne pas tout gérer, de ne pas tout contrôler, pour que certaines choses puissent arriver. Certains imprévus peuvent parfaitement faire que notre chemin, d'une part, soit parfois plus gai, plus joyeux, et d'autre fois qu'il soit beaucoup plus efficace. Voilà, a priori, c'est comme ça que ça va. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? N'hésitez pas à prendre le micro en bas à gauche et à faire une objection ou une remarque ou compléter ce que je dis. Christine, j'ai l'impression que vous vouliez parler. Oui, 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 parce que ce que vous dites, moi, ça me rappelle énormément d'expériences que j'ai fait grâce à vouloir être dans l'action sans savoir où j'allais, en fait. C'est ça, Vraiment, voilà, je vais pas raconter tout, mais c'est exactement ce que vous dites, hein. Le début n'est pas du tout la fin. c'est ça, c'est Mm, ça l'idée. Et mm, au départ, on a tendance à ne pas démarrer tant mm, qu'on ne connaît pas le début, le milieu et la fin. Et, mm, et a priori, après, encore une fois, si vous avez des objections par rapport à ça, mais je suis prêt à les entendre, j'ai aucune certitude dans le domaine, ce n'est qu'une conviction. Ma conviction et mon expérience, ça a été que chaque fois que j'ai trop attendu, parfois, ce n'est pas une bonne idée, alors que se mettre en mouvement, on n'arrive pas toujours là où on voulait aller, mais on mm, arrive quelque part. Et parfois, là où on arrive est plus intéressant, plus enrichissant,
que là où, ce qu'on imaginait au départ. Salut Gilles. Coucou Arménio, est-ce que je peux intervenir par Mais je t'en rapport à ça? prie, mais je t'en prie, bien sûr. Oui. Alors, tout ce dont tu parles, je suis à 200% d'accord avec toi. Et ça, je pourrais le résumer dans ce qu'on pourrait dire la peur de s'engager. Et la peur de s'engager, ben, c'est un frein énorme parfois que l'on vit consciemment, mais aussi que l'on vit inconsciemment. Et ce que je vais dire à propos du Casina, ben, c'est que tout simplement, avec des programmes comme J'ai confiance en moi ou Connexion, cette peur de s'engager petit à petit se dissout. Et donc, à partir de là, les événements dans notre présent se mettent en place complètement différemment. Et on n'a même pas, on ne sait même pas de quoi va être fait demain, mais en tous les cas, on y va. Voilà. Bah, merci Gilles. Effectivement, m- pourquoi le casino est aussi fondamental dans ce genre de démarche? Ouais. Eh ben, c'est parce que lorsqu'on fait une séance, euh, ça met en mouvement notre inconscient aussi, quoi. Ben C'est oui. quasiment comme ça, comme si ça créait, comme si ça nous mettait en action, comme si ça nous mettait en mouvement. Et surtout, ça nous connecte et ça nous connecte aussi, au-delà du fait que ça nous libère de certaines peurs, de certains stress, de certaines croyances limitantes, parce que quand tu dis, Gilles, qu'on ne s'engage pas ou qu'on ne passe pas à l'action, vous savez, souvent, beaucoup de personnes ne s'engagent pas parce qu'elles prennent trop de risques. Oui, c'est ça. Mais Et c'est la quel est le peur de risque? s'engager. Et donc, du coup, C'est la peur Qui de parle? Je ne vois s'engager pas qui qui fait parle. qu'on croit qu'on prend du arriver risque. à trouver un point de rencontre pour pouvoir Qui faire est-ce ça. qui, est qui parle? Mais comme j'ai mis le micro, je pense que Marie-Victoria qui est au téléphone, ça a dû Ah, faire c'est peut-être ça. Alors, c'est interférence. pas grave. Tout va bien. Tout va bien, Gilles. Oui. Non, mais c'est parce que je voulais mettre l'attention. Vas-y, je t'en prie, continue, continue. Oui, c'est la peur de s'engager qui fait qu'on croit qu'on va prendre des risques énormes. Mais en fait, il y a, dans cette peur de s'engager, il y a deux. Il y a une partie de nous-mêmes qui voit un petit peu le chemin que nous avons à suivre. Et immédiatement, notre inconscient nous ramène cette peur-là pour nous dire, OK, moi je veux bien prendre ce chemin-là, mais tu sais que tu as ça à travailler et à libérer. Et C'est tant que tu ça. ne l'as pas libéré, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de ton désir. Et le casina est un outil qui permet de manière remarquable et très douce de se libérer de ces peurs-là. Bah, merci, merci, Gilles. Merci beaucoup pour le Je ne sais témoignage. pas si je suis clair dans ce que je dis. Ah, c'est très clair. En tout cas, Oui, pour moi, c'est très clair. Et s'il y en a qui ne trouvent pas ça clair, qui nous le disent, mais ça me paraît qui lève la tout à main. fait clair. Et alors moi, j'étais pas là-dessus. Alors, merci Gilles, parce qu'en fait, tu complètes totalement le point de vue que je voulais développer, en fait. Moi, je Hmm. voulais développer le fait que pourquoi parfois on a l'impression de prendre des gros risques. Et je l'ai souvent évoqué, comment dirais-je, quand j'ai parlé à des sportifs, par exemple, euh, pour pouvoir gagner, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour ne rien risquer quand on perd. Parce que le plus grand risque que l'on prend quand on entreprend quelque chose, ce n'est pas d'échouer la chose, c'est la blessure narcissique, la blessure intime que l'on va recevoir si on Hmm. échoue. Et quand est-ce qu'on reçoit? Alors, quelqu'un qui a une confiance en lui très limitée, qui doute profondément de lui, le moindre échec, qu'est-ce que ça va faire? Ah bah, j'avais bien raison, hein. Je suis nul, je suis mauvais. Bah voilà, fallait pas que je le fasse, je suis complètement nul, je suis à côté de la plaque. Voilà. Et du coup, la prochaine fois, tu m'y reprendras plus. Et évidemment, la fois d'après, il prendra encore plus de précautions pour passer à l'action. Et évidemment, plus il prendra de précautions, plus il se freinera, plus il loupera d'opportunités. Et à un moment donné, il va évidemment se remettre en échec. D'autant plus que je vous rappelle que notre système, son premier besoin, je vous le rappelle, c'est le premier besoin de notre système, c'est d'avoir raison. Donc, Hmm. si vous êtes persuadé que vous allez échouer, ah ben oui, forcément, on va échouer puisque notre système a besoin de se donner raison. Bien. Mais par contre, là où Gilles a raison, notamment avec le programme J'ai confiance en moi, et avec Connexion aussi, parce que c'est très complémentaire, l'idée, c'est vraiment de, d'augmenter le plus possible l'estime de soi. Et avoir confiance en soi, ce n'est pas penser que je pisse le plus haut, le plus grand, le plus loin, et que je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est pas ça avoir confiance en soi, pas du tout.
c'est arriver dans un espace où quand j'échoue, j'ai de la frustration, mais je n'ai plus de dévalorisation narcissique. C'est-à-dire que ça ne me remet pas en question d'échouer. Au contraire, en échouant, ok, c'est une frustration, ça m'énerve, mais j'en retire une leçon et je me sers de cet échec comme un tremplin pour continuer à avancer. La personne euh, qui a une estime d'elle pas suffisante, quand elle va vivre ne serait-ce qu'un micro-échec, l'impact va être tellement intense, le risque, c'est là où j'en viens au risque, Gilles, c'est ce Oui, risque narcissique, c'est pas forcément le risque financier quand je fais une entreprise, c'est surtout le risque narcissique. C'est exactement comme ce que l'on va faire, que j'ai évoqué tout à l'heure au début, mon histoire de tournée de conférence. Il va falloir que j'achète 15 fauteuils, que j'achète 15 casques, que je mobilise 15 casinas. Bah oui, il y a un risque financier, etc. Mais si jamais ça ne marche pas, le premier risque n'est pas financier. Le premier risque, c'est se dire oh bah zut alors, j'y suis pas arrivé, j'ai été mauvais, ça n'a pas marché, c'était une mauvaise idée. Donc, si on n'est pas capable narcissiquement de supporter l'échec, si l'échec vous détruit, à ce moment-là, vous ne pourrez plus vous engager, vous ne pourrez plus faire quelque chose parce que le risque d'en prendre plein la figure est trop grand. Par contre, si ce risque n'existe plus ou est à minima, eh bien, on a beaucoup moins de problèmes pour s'engager. Et comme en plus, on vient de le voir, notre subconscient va faire de son mieux, et notamment quand on a travaillé un peu sur ses croyances limitantes, sur des comment dirais-je, et aussi, je vous le rappelle, quand notre système est surchargé de stress, surchargé de choses qu'on a pris sur soi, mes fameuses poubelles hein, émotionnelles, évidemment. Et pour certains, j'ai eu quelqu'un comme ça au téléphone aujourd'hui, il a vécu comment on appelle ça, des, ah zut, c'est pas des contre-indications, c'est les effets secondaires d'un vaccin enfin d'un vaccin, d'un pchout là. Donc il s'est fait pchouter et malheureusement ça l'a complètement esquinté et ce monsieur évidemment vit quelque chose de vraiment très difficile et du coup son système, compte tenu de ce qui lui est arrivé, s'est mis dans ce que j'appelle la logique de survie. La logique de survie, c'est que son système, alors que c'était un homme avec plein de ressources, etc., et du jour au lendemain, eh bien, au-delà des effets physiques qu'il a reçus, ça lui a donné un tel coup psychologique aussi de façon concomitante qu'aujourd'hui, ben, ça a vraiment bouleversé sa vie et il a beaucoup de mal à retrouver son système. Et là, il va acheter un casino. Et là, l'objectif, évidemment, c'est de le libérer de tout ce stress, de cette logique de survie pour pouvoir retrouver de la ressource. Parce que notre inconscient, je vous rappelle qu'il est prioritaire dans ce qu'on appelle la survie. C'est sa priorité numéro un. Et donc, tout ce qui est projet, tout ce qui est, comment dirais-je, pour lui, c'est subalterne, tant, vous avez, je pense, entendu parler, la majorité d'entre vous connaissent la pyramide de Maslow, s'il régresse jusqu'aux besoins les plus basiques, eh bien, notre inconscient ne pourra pas nous aider dans nos projets. Donc, le fait d'utiliser le casino, par exemple, mais pas que, évidemment, c'est dans une, on ne dit pas qu'il n'y a que le casino qui peut aider à ça. C'est pas ça qu'on dit. On dit c'est que effectivement c'est un outil fabuleux pour compléter ou en tout cas pour faire avancer là-dessus. Et on va agir sur les deux niveaux. Le premier niveau, c'est de se libérer de pollution que nous traînons pour avoir plus de lucidité, pour que notre inconscient ne soit pas préoccupé par la survie ou par des problématiques trop intenses et qu'il soit à notre service pour nous aider dans notre chemin de vie, premièrement. Et deuxièmement, nous libérer de certaines croyances limitantes qui nous empêchent de passer à l'action. Et puis troisièmement, je dirais, redorer un peu notre blason de notre estime de nous-mêmes pour que vivre un échec comment dirais-je, ne nous crée pas une souffrance telle qu'elle nous empêche de passer à l'action, tout de suite ou après. Bon, on a fini le serment. Quelqu'un. Ouais, parce que je vous parle tout seul comme ça, j'ai l'impression que je suis un curé qui vous fait un sermon, là. Excusez-moi, je me sens un peu. Je- là, le sermon qui vient porter sa bonne parole et tout, et tout, et tout. Non, non, ça va pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir pour compléter avant qu'on passe
avant qu'on passe à autre chose. C'est bon pour tout le monde? Bon, eh ben, écoutez, dans ce cas, revenons à notre fil conducteur. Je vous rappelle que ces soirées, moi, en ce qui me concerne, par rapport à ce que je voulais évoquer ce soir, ce que je voulais vous donner comme petit coup de pouce, c'était de partager avec vous cette histoire de l'inconscient nous aide avant, avant tout quand on passe à l'action. Et c'est pour ça que le fait, à certains moments, d'utiliser certains petits tremplins qui peuvent être le début d'année, peuvent être le printemps, qui peuvent être le début de l'été, faire quelque chose avant que l'hiver arrive, etc., etc. Parfois, ces petites impulsions peuvent être intéressantes parce que ça peut être le prétexte à passer à l'action. Et comme on sait que quand on passe à l'action, notre système inconscient peut à ce moment-là nous aider de son mieux, et bien souvent, le petit sursaut qui nous fait passer à l'action peut provoquer ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire qu'une toute petite action de votre part peut, au bout du bout, vous pouvez récolter des choses absolument quasi magiques à l'autre bout, parce que parfois un petit détail, changer un tout petit détail dans sa vie peut avoir des conséquences super positive, au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Voilà. Donc, eh ben, à partir de maintenant, je vous propose de revenir à vos préoccupations, peut-être dans l'utilisation du casina ou d'autres. Alors, est-ce que vous avez des questions, soit par rapport à ce que je viens de dire, soit par rapport à l'utilisation du casina, soit par rapport à éventuellement des choses qu'on a abordées le mois dernier enfin voilà, libre à vous. Ben, voilà, en plus, je vois qu'on est pas mal nombreux ce soir quand même. Et ben voilà, alors n'hésitez pas, cliquez en bas à gauche sur votre micro et prenez la parole. C'est le premier qui prend la parole que j'écoute. Ben alors moi, je veux bien Eh reprendre la ben, parole. très bien, Christine. Puis après, j'ai vu Denise. Alors, Christine, et puis après, ce sera Denise. D'accord, Denise? Hein, après, je vous donne la parole. Allez-y, Christine. On vous Alors écoute. moi, je possède le Casina depuis 4 semaines. Oh, Donc, je l'utilise beaucoup. Je suis toujours au programme auto-hypnose et méditation. d'accord. Vous Et voulez dire aux autres? Oui. ma question, en guidée, hein, Oui, 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 oui. guidée. Et ma question, c'était que à chaque séance, eh ben, mon esprit, il a mille et une pensées et je n'arrive pas à décrocher, toujours pas à décrocher. D'accord. Alors, pourquoi? Et quand je fais la séance avant de m'endormir, Oui, eh ben, j'ai du mal à trouver le sommeil. d'accord. Alors, ma question est, est-ce que vous avez, en fait, vous avez répondu, votre première question répond à la seconde. En fait, tant que, pour moi, hein, tant que vous n'avez pas fait l'expérience réelle, répétée, de lâcher prise pendant une séance, je considère que votre initiation n'est pas terminée. D'accord. Alors attention, euh, je quand vous faites par exemple la séance J'ai confiance en moi, Oui, ou la séance, par exemple, Connexion, par exemple, prenons oui. ces deux-là, l'une Mm. des deux ou les deux. Est-ce que vous allez jusqu'au bout? Ah oui, 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 pas de Très problème. bien. À quel niveau réglez-vous la lumière? Vous avez le sentiment que vous réglez à moins de la moitié, plus de la moitié, presque à fond? Elle est à fond. Elle est à fond. Très, très bien. Parfait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, La bonne nouvelle, c'est que si vous en êtes déjà là, ça veut quand même dire que quelque part, vous avez une grande souplesse psychique malgré tout. Sinon, vous ne supporteriez pas la lumière aussi fort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, l'autre nouvelle, mais ça, bienvenue au club, c'est que vous avez apparemment un esprit très véloce et un esprit qui justement, est dans la logique qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui veut tout gérer. mm, Il pense que peut-être à cause de notre éducation, de notre système de croyances sociales, on nous a expliqué quand on veut, on peut, et on nous explique qu'il faut contrôler, qu'il faut, etc. Oui, c'est vrai, il y a des circonstances. Quand vous êtes en train de piloter un 747 et que vous allez décoller, croyez-moi que vous n'allez pas faire ça à l'intuition, hein. Il va falloir faire une checklist, il va falloir être hyper concentré, il va falloir être dans le contrôle le plus absolu. ah oui. Mais cette métaphore n'est pas inintéressante d'ailleurs, si je la complète, c'est que je vous rappelle
et ça doit nous inspirer le comportement d'un commandant de bord, d'un avion de passagers surtout, parce que là, il y a une responsabilité énorme. Au-delà de la valeur de l'avion, la valeur des vies qu'il transporte, c'est une responsabilité absolument incroyable. Eh bien, regardez bien comment est-ce que se comporte un commandant de bord pendant la traversée de l'Atlantique, par exemple. Est-ce que vous savez comment ça se déroule? Eh bien, je vais vous le raconter. Au départ, il est dans ce qu'on vient d'expliquer, il est dans son cockpit avec son bras droit, avec son copilote. Pendant ce temps-là, les hôtesses sont en train de s'occuper des passagers. Et là, lui, il est en train de faire la checklist, c'est-à-dire de contrôler tout ce qui doit être contrôlé avant le décollage. Et là, je peux vous dire que dans son monde, il n'existe plus que l'avion. Il est 100% dans son esprit cartésien, la partie émotionnelle de son être est à l'arrière-plan. Donc, concentré là. Ensuite, il va se mettre aux commandes. Dès qu'il a l'autorisation pour faire décoller son avion, donc d'abord, il vérifie que tout va bien, contrôle maximum, que tout va bien. Puis, il demande à la tour de contrôle, vous voyez, toujours contrôle, hein, s'il peut décoller. Et là, il va en début de piste, on lui confirme que c'est bon. Et là, il a les mains sur le manche, si je puis dire, mais tout en route, il met la gomme 100%, 100% de contrôle, et là, il va décoller son avion. Il est toujours aux commandes, concentré à 100%, concentré à 100%, jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine hauteur. Et à partir du moment où il arrive à une certaine hauteur, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il fait? Eh bien, je vais vous le dire, il passe ce qu'on appelle en pilote automatique. C'est-à-dire qu'il arrête de contrôler, il enclenche un bouton, et il va se reposer, il va se coucher quasiment. Ou dans le cockpit, et c'est juste, comment dirait, le second qui continue à contrôler son avion. Il est là quand même pour garder un œil, mais lui, il est en pilote automatique et lui, il se repose. Il rêve, il dort s'il le veut. Bon, je vous la fais courte, c'est pas tout à fait comme ça. Parfois, il va draguer les hôtesses de l'air, hein, quand même, mais il peut carrément aller se coucher parce il a de quoi aller se coucher dans dans un lit pour pouvoir se coucher carrément. Et s'il y a un problème, on va le chercher parce qu'on a besoin de ses compétences. Et ensuite, au moment où on va atterrir, de nouveau, il reprend les commandes. Et là, il enlève le pilote automatique et de nouveau, il reprend les commandes pour contrôler un maximum la descente de l'avion et la pose de l'avion qu'il va faire avec ses compétences pour emmener tout le monde à bon port. Eh bien, cette métaphore, en fait, c'est exactement comme ça que nous devons nous comporter, en fait. C'est-à-dire qu'à certains moments, notre esprit cartésien doit être au contrôle pour cadrer au maximum parce qu'on est dans une situation où c'est nos compétences de contrôle qui sont les plus efficaces dans la situation et ils sont indispensables et nécessaires. Mais à d'autres moments, il faut impérativement les lâcher, savoir les lâcher pour pouvoir les retrouver et laisser à ce moment-là, dans notre vie, le pilote automatique et notre inconscient agir et non pas vouloir toujours tout contrôler tout le temps. Oui, beau. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si ce commandant de bord était resté pendant 6 heures comme ça en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Il serait arrivé à New York complètement épuisé. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu toutes les ressources pour ne pas éventuellement commettre une erreur au moment de l'atterrissage, au moment où on avait vraiment besoin de lui. Eh bien, ça, c'est la métaphore qui indirectement parle de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit apprendre à faire, et ce que vous allez encore mieux faire, Christine, qui est apprendre à votre esprit, qui probablement dans votre vie vous a fait réussir plein de belles choses. Et du coup, à l'intérieur de vous, vous avez validé le fait que utiliser ces compétences-là, utiliser cette instance en vous était valorisé, était valable, était bon. Et là, pour vous faire du bien, vous êtes en train de lui expliquer qu'il faut faire le contraire. Vous pouvez quand même admettre qu'il ne soit pas forcément d'accord. Donc, votre esprit cartésien, il va falloir l'apprivoiser sans le brusquer, hein, toujours en le respectant, mais en le bousculant un peu quand même. Voilà, c'est comme nous, messieurs, quand vous êtes avec votre amoureuse, bien sûr qu'il faut la respecter. Mais à un moment donné, parfois, il faut provoquer les choses. Parfois, il faut, voilà, toujours, parfois, faut là ou le bousculer un peu pour que quelque chose s'enclenche. Et bien là, c'est la même chose. Donc, vous allez un peu le bousculer. Mais si euh, pendant la séance que vous avez faite, si déjà vous arrivez à aller au bout sans qu'au milieu, est-ce que vous arrivez bien au bout? Ce n'est pas un Ah problème.
j'arrive au bout, donc j'ai mille et une pensées. Après, je reviens dans le programme, je repars. Ah, vous dites, je reviens, je repars. Ah oui, 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 Donc, ça veut bien dire qu'il y a des moments où vous partez. oui, Eh bien, c'est oui, oui. gagné, ça. Simplement, ce que vous faites, euh, euh, parce que si vous ne faisiez pas, parce qu'en fait, ma question, elle est un petit peu, c'est un peu de la triche, parce qu'à partir du moment où vous allez au bout d'une séance, comme J'ai confiance en moi, ou comme Connexion, par exemple, il est certain que au moment, au moins à un certain moment, votre esprit cartésien a lâché un peu, parce que s'il n'avait pas lâché au moins quelques secondes, vous auriez pété une durite. C'est Oui, oui, insupportable, hein. Euh, donc, oui, à un moment donné, il accepte quand même de ne pas tout contrôler. Mais par contre, ça revient. oui, Bon. oui, Et, c'est bien. et à mon avis, pourquoi quand vous le faites au moment du sommeil, en fait, vous n'avez pas le résultat escompté? C'est parce que probablement que, à mon avis, le soir, juste avant de vous endormir, peut-être que vous réglez la lumière encore un peu trop fort, même si vous la supportez, premièrement. Et deuxièmement, et c'est pour ça qu'il va falloir être gentil avec vous et être patiente. Euh, L'autre idée, c'est que comme votre esprit cartésien, de temps en temps, se fait piéger par le système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il lâche. Vous Mm, voyez? mm, Le problème, c'est que quand il revient, mm, ça, ça a tendance à provoquer une survigilance, au sens de dire, OK, tout à l'heure, je me suis fait avoir, mm. mais ça n'arrivera plus. Maintenant, je vais reprendre le contrôle et il n'en est pas question, je ne lâche pas. Donc, parce que pour lui, dans sa vision par rapport à la programmation qu'il avait jusque-là, c'est comme un échec. C'est comme, vous savez, ça vous est déjà arrivé, euh, vous êtes comme ça, et puis on a un petit trou, et tout d'un coup, on fait un bond. Et Mm. là, on se retrouve tout excité, tout tendu. Mais en fait, c'est la même chose. Et même si vous, sans casina, à certains d'entre vous, certainement, ça vous est déjà arrivé. Vous savez, on est en train de s'endormir, et juste au moment où on s'endort, on fait un gros bond dans le lit. Ça vous est déjà arrivé, ce truc-là? Eh bien, c'est la même chose, en fait. C'est votre esprit cartésien qui se dit, mais hey, moi, je suis le pilote à bord, la survie dépend de moi. Je viens de me laisser un peu distraire, mais là, maintenant, je fais gaffe. Donc, ce qu'il va lui falloir, c'est faire plein de fois l'expérience que cette perte de contrôle n'engendre que du bon. D'accord? Et, et comme vous le savez, mais lui, il ne le sait pas tout à fait complètement. Il a des réflexes, il a des réflexes de surprotection, il se sent indispensable. Et il faut respecter ça parce que, vous savez, notre conscient, c'est une instance très importante en nous. Il faut apprendre à la domestiquer, entre guillemets. Il faut apprendre à ce qu'elle intègre, qu'elle peut parfois se reposer et que ce n'est pas parce qu'elle se repose que le système global est en danger. Et ça, c'est un apprentissage qu'on doit faire. Et symboliquement, c'est quelque chose qui est important, à y compris l'intégrer au niveau cognitif, c'est-à-dire l'intégrer au niveau de vos connaissances, de se dire, OK, effectivement, c'est pas parce que je suis pas en veille que je ne suis pas efficace. Et d'ailleurs, prenez l'exemple, quand vous marchez, quand vous faites du vélo ou quand vous conduisez votre voiture, par exemple, quand vous conduisez votre voiture, votre esprit cartésien regarde devant, mais c'est votre inconscient qui conduit. Et vous ne vous dites pas, je tourne légèrement à droite, je tourne légèrement à gauche, je tourne légèrement à droite. Non, ça se fait tout seul. Donc on est bien d'accord qu'il y a des moments où votre esprit cartésien, et même quand il a l'impression que c'est lui qui contrôle, c'est pas lui qui contrôle. Mm. C'est le système global qui contrôle. Donc, et ça se passe bien. Donc, plus il fera des expériences. Vous diriez que qu'au total, vous avez fait combien de séances, Christine? Ah, tous les jours. Waouh! Ah, Et jusqu'à présent, et celle que vous dites faites tous les jours, c'est tous les jours avant de vous coucher, ou est-ce que vous en faites aussi en dehors du sommeil? non, j'essaie d'en faire aussi en dehors du sommeil parce que je me dis, ça se trouve, je fais pas les bonnes, mais je vois pas pourquoi. Donc Non, si, j'ai c'est les essayé dans bonnes. la journée. Ouais. Alors, vous pouvez en essayer d'autres, hein, Mm. qui sont peut-être, parfois, vous savez, est-ce que vous avez déjà téléchargé tous les programmes collaboratifs? Oui.
Bon, essayez d'en écouter d'autres qui pourraient vous plaisir Oui. comme ça, au cas où, juste pour voir si dans le lot, il y en a pas qui pourraient aussi vous parler. Mm. Euh, Sinon, au niveau technique, par rapport au lâcher-prise, les deux dont on vient de parler, c'est ceux qui sont le plus C'est ça. adaptés. Oui, oui, Bon, j'avais bien compris. Et euh, parce qu'à oui. à la fin de chaque séance, je me pose la question, est-ce que ça m'a fait quelque chose? Parce que j'ai pas l'explication si ça me fait du bien ou pas. Donc ouais, je vais loin dans mes questionnements, hein. Comme je comprends pas ce qui se passe, en fait, pas assez, disons, eh ben, je me dis, est-ce que ça m'a fait du bien ou pas? Non? Pourquoi je... Mais Et j'ai alors, aussi, dans ma carrière professionnelle, j'ai 18 ans de contrôle, hein. J'étais contrôleuse. ah oui, bah voilà. Et contrôleuse dans quelle branche, si c'est pas indiscret, Christine? Je travaillais dans la société Thomson, donc j'étais au service qualité et je faisais que du contrôle. Voilà. Bah ouais, je veux dire, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Je veux dire, vous avez développé une surcompétence dans un domaine, et là, vous êtes en train d'expliquer à cette partie de vous-même qui est surcompétente dans le domaine. Je l'avais déjà un peu, même avant que vous me disiez ça, on avait déjà un peu compris la chose, mais là, Oui. bon. Mais Christine, alors, par contre, euh, Donc mon objectif, c'est bien de lâcher ce contrôle alors, eh que bien, je moi, je vous m'aperçois. invite, Christine, Mhm, à votre objectif, c'est parfaitement le bon. mhm. Simplement, essayez sur cet objectif-là de ne pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire, euh, ne vous préoccupez plus du résultat. D'accord? D'accord. C'est-à-dire, euh, et bon, Gilles en a parlé. Bon, Gilles, c'est un thérapeute. Il a une très, très grande expérience dans le casina. Donc, je dirais que sa parole, elle compte beaucoup. Mais je pense que vous savez, et si vous ne savez pas, vous devez. Oui, je viens de parler de toi, Gilles. Euh, vous devez quand même savoir, même si ce n'est pas toujours quelque chose qui est intuitif pour vous, que la plus grande partie de nos ressources, elles ne sont pas dans notre intelligence, elles ne sont pas dans notre système cognitif, elles sont dans notre système inconscient. Et notre système inconscient, il a une part d'autonomie. Et il y a une chose qui est sûre, Christine, c'est que moi, je ne sais pas, et probablement vous non plus, vous ne savez pas du tout ce qui est bon pour vous, en fait. Quand je dis savoir, c'est au sens cognitif du terme, au sens intellectuel du terme. Par contre, il y a une chose sur laquelle il y a un accord de quasiment toutes les branches de la psychologie, du développement personnel, voire de la spiritualité, c'est que, évidemment, moi je suis un grand, un grand fan de notre ami Émile Coué, mais surtout, surtout de notre ami Milton Erickson, et puis encore au-dessus de notre ami Gustav Carl Jung. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Jung, aujourd'hui, cet homme, c'était avant-guerre qu'il a écrit ses plus grands chefs-d'œuvre, et c'est sa vision des choses et ses intuitions, c'est le cas de le dire, sur l'inconscient collectif, etc. Plus la science avance et plus on valide ce que lui a quelque part produit sans avoir tous les outils cognitifs qu'on a aujourd'hui, dans toute la science, toutes les connaissances qu'on a eues depuis, et on n'a toujours pas invalidé. Au contraire, on n'arrête pas de confirmer ce que ce gars-là avait trouvé. C'est quand même fabuleux. Et bien justement, il en parle de l'inconscient, beaucoup, c'est ça. Et aujourd'hui, la définition, comment dirais-je, l'aperçu qu'on a du fonctionnement de l'inconscient se rapproche beaucoup plus de Jung que de Freud, qui certes était un très grand communicant, mais n'avait pas du tout une vision aussi, comment dirais-je, aussi extraordinaire et aussi prégnante encore aujourd'hui et aussi efficace encore aujourd'hui. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tous ces gens-là, en tout cas, disent une chose, c'est que notre conscient n'est pas toujours capable de savoir ce qui est bon pour nous en termes de ressources psychologiques, mais par contre, notre inconscient, oui. C'est-à-dire que dans les séances que vous allez entendre, il y a des séances qui ne vont pas du tout satisfaire votre sphère consciente. Vous allez vous lui dire, ouais, ouais, ce truc-là, ouais. Alors qu'au contraire, c'est une séance qui va énormément nourrir votre système inconscient. Et à contrario, il y a des séances, et notamment certaines séances, par exemple, y compris chez nous, hein, avec des belles affirmations positives, par exemple.
Et notre esprit cartésien entend ces allégations positives et se dit, ah oui, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin, oui, 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 d'accord. Mais en réalité, souvent, dans ces affirmations positives, si elles sont trop directives, elles ne servent pas à grand-chose parce que c'est votre inconscient qui sait ce qui vous manque. Et lui, voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous alliez au restaurant et euh, euh, comment dirais-je, que c'est votre inconscient qui, vous ne pourriez pas voir les aliments et c'est votre inconscient qui choisirait les aliments. Vous sauriez juste que vous avez faim, mais en fait, vous ne savez pas. Dans le buffet qu'on vous présente, consciemment, vous ne savez pas ce qu'il faut que vous preniez à table. Voyez? Et ben, votre inconscient fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être paradoxal. C'est-à-dire, il y a des fois, vous faites une séance. Moi, j'ai des personnes qui, dès la première séance, alors qu'ils sont en initiation, ils vivent une expérience, mais vraiment, j'allais dire, hors du commun, extraordinaire. Et ils sont là, ils disent, oulala, oulala, oulala. OK? Peut-être que leur expérience était extraordinaire. Et je ne sais pas forcément si ça a eu à l'intérieur des impacts important, j'en sais rien, pas toujours, parfois oui, parfois non. Et puis des fois, vous avez des personnes qui font des séances, il ne se passe rien, et tout d'un coup, quelque chose se cristallise. Euh, y a un truc qui se met en place, euh, sans qu'on le voit venir, comme si c'était rien passé, et puis hop, et quelque chose a changé complètement dans notre comportement, et on l'avait pas vu venir. Mm. Vous voyez? Ça vous parle ce que je raconte, Christine? Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui, Voilà, complètement. donc, Ça m'éclaire et ça m'apaise en fait ce mental qui se questionne sans arrêt, hein. ben oui, mais bravo à lui, Christine. Vous Mm. comprenez? Vous ne vous en débarrasserez pas, entre guillemets, en le dévalorisant et en pensant que c'est une mauvaise attitude. Ce Mm. n'est pas une mauvaise attitude, c'est une bonne attitude. Non, attendez, non, mais c'est important, je vous assure, je vous assure. Là, on est au cœur du sujet. C'est une bonne attitude, mais qui prend un tout petit peu trop de place. Mm. Mais c'est d'abord très bien. Donc, il faut d'abord lui dire merci. Voyez? Merci, mon chéri. Écoute, toi, je vois bien à quel point tu veux prendre soin de moi. Merci, merci, merci. Mais bon, écoute, il n'y a pas que toi. J'ai aussi quelqu'un d'autre qui veut s'occuper de moi. Mais merci, mais merci, mais merci. Vous voyez? Parce que si vous le rabrouez, si vous lui rentrez dans l'art symboliquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il vaut mieux avoir une logique de bienveillance vis-à-vis de soi et puis arrêter votre objectif. Vous, et alors, par contre, il y a un moment, je vous invite de temps en temps, quand vous pouvez, par exemple le week-end, euh, c'est de faire votre séance. C'est ce que j'ai fait à midi d'ailleurs, parce que je savais que j'avais ce soir et j'essaye d'être le plus en forme possible pour être avec vous. Et donc ce midi, je me suis fait une super séance. J'ai même fait une double séance. Et je trouve que c'est génial parce que le fait de le faire juste après manger, à la sieste en fait, si vous voulez, il y a une espèce de notre corps, notre système est dans une logique de baisser le rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Même sans casina, il est probable que vous auriez lâché prise, que vous vous seriez endormi. Et comme vous allez associer le casina à ça, eh ben c'est super positif parce qu'en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui veut faire du roller, eh ben, ou pour faire du ski, il vaut mieux se faire. Si vous faites du ski à plat, il faut quand même pas mal tirer sur les bras, vous voyez? Alors que c'est une petite pente, ça glisse. Eh bien, le casina, faire une séance à la sieste, c'est un très bon moment pour habituer notre inconscient, surtout notre conscient, à se laisser aller sans trop se poser de questions. Voilà. Par ailleurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir entendu toutes les histoires qu'on vous raconte pendant la séance J'ai confiance en moi? Non, parce qu'au début, on nous dit de justement de pas prêter attention à tout, et heureusement qu'on me l'a dit. Et vous y arrivez à ne pas tout chercher à comprendre? Oui, on va dire, allez, à 60%. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, Christine. Bah voilà. Là, moi, surtout pour une chose comme ça, bon, moi, ce que je vois, c'est que bah, vous savez quand même que tout ça, c'est du sérieux, donc c'est ça qui compte. Et à mon avis, baissez juste la pression. C'est Ok. tout. Mm. Continuez. Moi, je dirais, explorer d'autres programmes. D'accord. N'hésitez pas maintenant à certains moments faire des petites pauses
par exemple, avec, un petit voyage sensoriel, c'est-à-dire de vous faire une séance ludique et de ne pas être toujours dans la logique d'utiliser le casina dans un objectif thérapeutique, me faire du bien et ceci et cela. Oui, c'est vrai, ça fait tout ça. Mais c'est bien aussi voilà. Vous prenez par exemple dans un voyage sensoriel, vous prenez par exemple les plateaux tibétains, un voyage en tambour. Vous pouvez vous faire juste 10 minutes et c'est sympa parce que vous allez voir que contrairement à d'autres programmes, dans les voyages sensoriels, euh, la lumière a tendance à illustrer ce qu'on entend. C'est une petite. Voilà, c'est cool, c'est sympa et ça fait toujours du bien quand même. Alors, pas aussi puissante qu'une séance, mais ça prend moins de temps, ça prend 10 minutes comme ça. Hop, vous rentrez du travail, vous n'avez pas le temps de faire une séance de 45 minutes, vous faites juste 10 minutes, ou par exemple avec une petite turbo-sieste, hein, la turbo-sieste qui dure 6 minutes. Vous voyez, c'est sympa, ça mange pas de pain, et ça habitue votre système. Vous connaissez le système pavlovien? Ça habitue votre système à ces fréquences, à tout ça, et ça va aussi désacraliser les séances. Je pense que nous, ici, on est obligé de dire à quel point ces séances sont importantes et apportent beaucoup. On est obligé de le faire parce que c'est vrai aussi. Mais quelque part, vous devez au contraire faire baisser la pression. Je dis vous, mais je parle à tout le monde, hein. Se faire baisser la pression. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de mon point de vue, euh, euh, appliqué dans d'autres domaines que l'utilisation du casina. Moi, je reste convaincu, et j'attends vos avis là-dessus, que ce n'est pas en se mettant la pression qu'on est plus efficace. Ça peut marcher pendant 5 minutes ou ça peut marcher un certain temps, mais à moyen et long terme, se mettre la pression, c'est malheureusement contre-productif. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, pas de pression, plutôt une logique de plaisir, une logique d'amplification, d'ouverture, et le plus possible d'amour de soi. En fait, l'objectif, euh, je sais, vous m'avez peut-être pas encore entendu là-dessus. Pour certains qui sont là, il y a des choses que je rabâche, évidemment. Ils me raconter, ils m'écoutent, les pauvres, raconter tout le temps les mêmes certaines choses, et notamment que pour moi, et d'ailleurs je travaille sur ce programme-là déjà depuis pas mal de temps, le, euh, l'acceptation de soi, euh, non pas de mes comportements, je ne dis pas d'accepter tous mes comportements, mais accepter qui je suis, la couleur de ce que je suis, etc. Accepter qui je suis intensément et si possible inconditionnellement, pour moi, c'est le meilleur tremplin pour changer. Mais pas changer qui on est, mais changer n'importe quel comportement qui nous pollue la vie. Voyez. Alors que par contre, si je suis dans une logique de vouloir, vous voyez, d'être dans une logique de ne pas aimer quelque chose en moi, malheureusement, ce n'est pas cette attitude-là qui est le plus productive pour changer un comportement. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai commencé par vous dire, quand vous voulez changer l'attitude de votre conscient, commencez par l'accepter, commencez par lui dire merci. C'est un peu ce paradoxe, cette contradiction-là. On est toujours dans cette contradiction. Comment c'est pour changer, il faut surtout que je reste qui je suis. Parce que si je reste qui je suis, alors je peux changer. C'est un paradoxe. Mais sauf que dans un cas, on parle de l'identité de la personne, de mon âme, de ma couleur, de ce que je suis venu faire sur Terre, de ce que je suis intrinsèquement. Ça, vous ne pouvez pas le changer, en tout cas pas facilement, et je ne pense même pas que ce soit souhaitable. Mais par contre, cette chose fabuleuse que nous sommes, elle peut avoir des comportements complètement nuls, ou complètement inadaptés, ou complètement à la ramasse. Ok, ça c'est vrai. Bon, bah, si on a un comportement qui n'est plus adapté, qui est dépassé, ou qui est délétère, ou qui est mortifère pour nous, on peut changer un comportement sans changer qui je suis. Et le paradoxe, et je l'ai souvent répété, que souvent, c'est contre-intuitif pour nous, et qu'on a plutôt tendance à vouloir changer qui on est, en pensant que si on change qui on est, alors ça changera les comportements. En réalité, dans ma vision des choses, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et, et j'ai eu une remarque il y a déjà un certain temps, donc je vais vous la faire. Une remarque, quelqu'un a réagi en me disant, mais Arménio, quand tu demandes à s'accepter,
est-ce que ce n'est pas de la complaisance? Vous entendez? Sa remarque était excellente. Excellente, cette remarque. Oui, parce que si s'accepter, c'est accepter inconditionnellement tout ce que je fais, y compris quand je fais du mal aux autres, y compris quand j'ai une attitude ou un comportement qui, voire, me fait du mal, etc., etc., alors là, non. Effectivement, s'accepter inconditionnellement tel qu'on est n'est pas accepter inconditionnellement tous mes comportements et tout ce que je produis. Je peux être quelqu'un de fabuleux et produire des choses pas fabuleuses du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question n'est pas de se découper en tête, la question c'est se mettre justement dans une attitude, et le casina nous y aide fondamentalement, dans une attitude d'acceptation de qui je suis pour mieux avoir de l'énergie. Je peux changer un comportement sans risque, puisque maintenant, que j'y arrive pas, ça ne va pas changer, ça ne doit pas changer mon estime de moi. Et si ça ne change pas mon estime de moi, je n'ai plus aucun risque à tenter de changer. Vous voyez le truc? Alors que si je n'accepte pas fondamentalement qui je suis, il y a trop de risques à changer. Parce que chaque fois que je vais changer quelque chose, je subodore que je vais en prendre plein la tête. Et donc, je vais être dans une espèce de cercle vicieux où je m'enferme de plus en plus. Voilà. Donc, et puis, plus je m'enferme, plus j'ai envie de changer. En fait, j'ai envie de changer. Je me déteste, je veux tout changer, mais plus je veux tout changer, moins je change quelque chose, en fait. Alors qu'en réalité, comme disait notre ami Milton Erickson, il faut commencer par justement accepter qui on est et mettre la barre pas trop bas, comme dit Jacques Salomé, parce que si on met la barre trop bas, on trébuche dedans, mais pas la mettre trop haut non plus, parce que sinon on passe toujours en dessous. Et on revient à la case départ. Voilà, donc ça veut dire d'abord, je pars du principe que je suis un être humain avec ses imperfections, avec tout ça, et je dois l'accepter inconditionnellement, mais que par contre, je peux du coup prendre tous les risques pour faire évoluer mes comportements, pour faire évoluer ma vie, pour faire évoluer plein de choses, mais tout en gardant fondamentalement une estime et un amour et une acceptation inconditionnelle de moi. Ça, c'est ma thèse. Alors, je ne sais pas si d'autres partagent ça. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent faire une remarque, euh, même si je me suis affirmé, je vous rappelle l'histoire du point de vue, je vous l'ai déjà fait plein de fois, je ne vais pas vous la refaire ce soir. Donc, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Christine, vous avez envie de compléter? Ah bah non, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications détaillées, approfondies. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Merci Christine. Denise avait levé la main tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, je ne sais pas si les gens ont le même problème que moi. Moi, je trouve que c'est un problème pour moi. Oh J'ai le reçu joli quelques... accent, j'adore. Vous êtes de l'autre côté Ouais, de l'autre côté oui, de je devais pas être l'Atlantique? là. Oui, je suis au Québec, mais je devais pas être ici. J'avais écrit hier. Puis là, j'ai un petit peu de temps, il me reste 45 minutes. Ah, Euh, Là, le casino, je l'ai reçu le 27 décembre. d'accord, Ma fille est venue faire un tour dans le temps des fêtes. Elle m'a aidé à le télécharger le 30. Mais j'ai des programmes qui sont pas complets. d'accord. Exemple, lâcher prise, il est pas complet, il va pas jusqu'à la fin. Lâcher Calmer prise, ça l'anxiété ne doit non pas s'appeler plus. comme ça parce que j'ai pas de programme qui s'appelle lâcher prise, donc ça ne doit pas être celui-là. Ben, c'est parce que c'est parce que j'ai pas mes papiers à côté de moi, Bon, là, c'est pas mais il y en grave. a un qui a... Alors il faut le Puis, retélécharger, Denise. Là, il n'y a pas d'autre solution. Si, ouais, OK. oui, il peut arriver Ben, que, j'en ai plusieurs comme ça, là. Puis, j'ai fait écouter à ma sœur dimanche. Puis, elle s'était soignée son passé ou oui, quelque soigner chose au son niveau passé, du oui, c'est un passé. Puis, programme. il Oui. a fonctionné pendant 5 minutes seulement. Et après, C'est il n'y a plus pas... rien. non, il n'y a plus rien. J'ai plusieurs programmes comme ça fait Eh que ça ben, me déçoit il un petit faut peu. Je vraiment ne que vous sais les pas. retéléchargiez parce que, Oui. à moins qu'il y ait eu un problème, est-ce que d'autres personnes ont eu ce problème avec ces programmes-là? Non, 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 Denise, c'est juste ça. Et de toute façon, ce n'est pas sur tous les OK. programmes, c'est juste sur quelques-uns. Ben, j'ai pas eu le temps de faire le tour. D'accord. J'ai pas tout fait, là. J'ai pas, Alors, mais- écoutez, par contre, ce que vous allez faire, est-ce que, par exemple, sur les programmes qui sont déjà dans le Casina, parce que ça pourrait peut-être être une panne, on ne sait jamais, je ne crois pas, mais bon, est-ce que, par exemple, sur le programme J'ai confiance en moi, est-ce que vous allez bien au bout, il n'y a pas de problème, tout va bien? j'ai confiance en moi, il me semble qu'il y allait au complet.
Très bien. Mais il va falloir que c'est ça que je m'étais dit, je vais faire un tour, mais toutes les refaire pour vérifier, pour pouvoir là, savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je les retélécharge ou Oui. quoi que ce soit. Puis Alors, soit moi, vous je les suis pas trop retéléchargez, informatique. soit vous vérifiez que ce n'est pas dans le transfert entre votre ordinateur et le Casina qu'il y a eu un pépin. C'est tout à fait possible. Ouais. Donc, Mhm. quand vous les téléchargez, ils sont d'abord arrivés dans votre ordinateur. Ce que vous pouvez vérifier, c'est sur Oui, ils l'ordinateur, sont même avant de arrivés. le transférer, vérifier qu'il n'y a pas un problème. Et si vous voyez que sur l'ordinateur, le programme s'arrête au même endroit, là, vous savez que ce n'est pas un problème de transfert entre votre ordinateur et le Casina, mais c'est un problème de transfert entre notre serveur où les programmes sont ici et votre serveur au Canada, enfin, et votre ordinateur au Canada, enfin au Québec. Donc, il faut les J'en ai télécharger. écouté. Donc, ceux que vous avez, vous les mettez à la poubelle et vous les retéléchargez. OK. Et si vous avez un problème, et si vraiment de notre serveur tel qu'il est actuellement, si vous le refaites une fois et que ça ne change rien, renvoyez-moi un petit mail et je vous mettrai un téléchargement manuel pour voir si avec un téléchargement manuel, le problème ne se pose pas. Mais OK. d'une façon ou d'une autre, Denise, c'est un problème technique de téléchargement, c'est tout. C'est pas grave. Ouais. Pas grave. C'est OK. casse-pied, mais c'est pas grave. Mhm. Voilà. Et je vous ai répondu aujourd'hui, vous avez reçu le mail? Ma Oui, réponse? oui, Tout va oui. bien, tout va bien. Oui, Voilà, donc, oui, puis je me suis trouvé du temps un peu, puis voilà. c'est ça, je dois quitter dans à peu près 35 minutes environ. Bon, Mm. ben, c'est déjà formidable d'être venu, je suis trop content. Et donc, le 15 février, si vous n'avez pas reçu la lettre d'information du mois de février, vous m'alertez, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas eu l'autre. J'ai vérifié, Non, c'est bien. je l'avais eu, Vous je l'aviez eu? l'avais eu. Ah, C'est moi qui n'ai pas, je sais pas, j'ai ah, fait bah vous me quelque chose. rassurez, parce que, mais bon, écoutez, Oui, si vous l'avez oui, eu, donc c'est que tout est en ordre, tout va bien. oui. Génial. Bon, donc normalement, tous les débuts de mois, vous recevez un récapitulatif des dates ou de ce qui se passe durant le mois. Et après, quelques jours avant ou 24 heures avant, je renvoie un rappel simplement, euh, parce que des fois, on a tellement de choses à faire. Voilà, c'est juste pour. Et si Oui, vous. Et puis moi, si. c'est le jour chez moi aussi, là. Ah oui, ah Comme oui, c'est le jour chez moi, c'est plus difficile ben, de je comprends très s'occuper. bien. Je comprends très bien. Bon, C'est comme ceci dit, ça, il faut il s'adapter. y a les replays. Et vous savez, Denise, les Oui. replays, ça peut être intéressant parce que l'avantage du replay, c'est que là, vous voyez, vous, pour écouter tout ce qu'on a dit, vous avez été obligé de m'écouter tout le long. Probablement qu'il y a des tas de trucs que j'ai racontés que vous saviez déjà. L'avantage du replay, c'est quand vous écoutez les replays, quand je raconte des trucs ou quand des gens racontent des trucs qui ne vous intéressent pas, bah, vous pouvez zapper. Vous cliquez sur le truc, vous avancez de 10 minutes, vous avancez de 15 minutes. Donc, vous pouvez faire 2 heures de replay en un quart d'heure et ne prendre que quelques bribes voilà, qui vous apportaient une information que vous n'aviez pas encore. Voilà. Et n'hésitez pas surtout même en dehors de ces sessions, en fait, l'idée, Denise, puisque vous êtes nouvelle, mais il y en a peut-être d'autres, l'idée, c'est que pendant ici les soirées, c'est justement que je puisse répondre à des choses comme je viens de le faire avec Christine. Vous voyez, avec ce qu'on vient de. C'est impossible de répondre par mail à ça, c'est impossible. Et je ne peux pas prendre chacun de vous au téléphone non plus, c'est impossible. Je ne peux pas passer 1 heure avec chacun. C'est juste matériellement impossible. Donc, pour tout, par contre, pour vos petits soucis techniques là, du programme, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut très facilement gérer par mail. Vous voyez? Donc, en fait, il faut gérer par mail les petites questions-réponses voilà, qui peuvent se faire clic-clac, merci Kodak, et puis garder des questions qui demandent un développement où vous avez besoin d'expliquer ceci, cela, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Par mail, c'est compliqué, la réponse est compliquée aussi, alors que en direct, c'est toujours plus facile. Mm. Bah, en tout cas, merci, merci d'avoir fait l'effort Merci beaucoup. de vous joindre à nous. D'autres questions? Vous cliquez, vous prenez la parole. Alors, Oui, euh, oui, 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 Laurent. je t'ai envoyé cet après-midi une question. Je ne sais pas si tu l'as vue. Mon prof de MTC, Jean Pellissier, Oui, a je fait. l'ai vu la question. Ouais, donc, je voulais savoir si c'était possible de l'utiliser avec le Cassina, si je charge les CD. Et ils Mais sont MP3.
Mais bien sûr. Alors, j'agrandis ta question pour que tout le monde comprenne. Laurent a un ami, un thérapeute, peu importe, qui a développé et qui a édité une musique très particulière euh, qui s'adresse à certains organes, etc. Bon, bref, peu importe le contenu de l'enseignement ou peu importe le contenu, ce contenu existe aujourd'hui sous forme de CD et sous forme de MP3. Et Laurent me demande, puisque comme c'est quelque chose que ce n'est pas nous qui l'avons produit, est-ce qu'il est possible de mettre ça dans le Casina? Vous voyez? C'est-à-dire, est-ce qu'un contenu qui n'a rien à voir avec Alpha Relaxation, ni avec moi, est-ce que je peux quand même le mettre dans le Casina? Ben, la réponse est oui. Premièrement, la réponse est oui. Le Casina est un lecteur audio qui est compatible avec tous les formats MP3, je dis bien tous les formats MP3, qui soient compactés, qui soient de meilleure qualité ou de très haute qualité. Donc tous les MP3 sont compatibles et il est même compatible avec le format d'origine d'un CD, c'est-à-dire le Wave. Donc vous prenez n'importe quel... Alors évidemment, après, faites attention, parce que beaucoup d'ordinateurs, quand vous avez un fichier MP3, et que vous le lisez avec votre ordinateur, ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va le transformer dans son format à lui pour mieux pouvoir l'écouter à sa façon à lui. Vous voyez, l'ordinateur, il n'en fait qu'à sa tête parfois. Et après, vous vous retrouvez avec le même fichier, mais qui s'appelle plus tout à fait pareil. À la fin, au lieu de se marquer MP3, si vous êtes sur Mac, ça va être marqué AAC, ça va être marqué FLAC, ça va être marqué Oui. ou point move, ou point ceci, ou point cela. Et là, le Casina, il ne sait pas faire. Lui, il ne sait pas faire à l'envers ce que l'ordinateur a fait. Il n'a pas la même puissance. Et puis surtout, voilà. Donc, il faut juste veiller. Donc, pour Laurent, mais pour tous, quand vous voulez mettre un fichier son dans le Casina, il faut juste vérifier qu'à la fin, vous savez, quand vous avez un fichier, il y a un nom, il y a le nom du fichier, puis après, ça se termine par point quelque chose. Point move, point MP3, point wave, point texte, point, etc., etc. C'est le format du fichier qui est là. Et donc, tous les formats qui finissent par point MP3, quand vous le transférez dans le Casina va le lire. S'il y a un problème, le Casina va vous dire format inconnu ou format unknown. Il ne connaît pas le format. Donc, il ne va pas pouvoir le lire, ben, vous le savez. Dans vos dossiers, le programme apparaît bien, mais quand vous voulez le démarrer, il vous dit format inconnu. Des fois, c'est tout simplement un MP3 qui a été mal fagoté. Il faut juste le transformer par un bon logiciel de MP3 comme Audacity qui est gratuit. Il y en a d'autres. Hein. Euh, Tout simplement pour que... Mais à partir du moment où vous respectez le format compatible du Casina, il est capable de lire n'importe quel fichier audio. C'est ouvert. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Mais probablement, Laurent, que ce que tu demandes, ce n'est pas seulement ça que tu demandes. Alors oui, je voulais savoir si au niveau des lunettes, ça va fonctionner. Eh bien, la réponse est ça dépend. Ça Ah, dépend, mais oui. Si tu le mets, si aujourd'hui vous achetez la dernière chanson de Johnny Hallyday ou de, je sais pas moi, ou de Gainsbourg ou j'en sais rien, ou de Brassens, c'est plutôt mon cas. Bon, vous êtes fan de Brassens, vous, vous mettez la chanson de Brassens dans le Casina, vous allez pouvoir entendre votre chanson de Brassens. Si vous souhaitez vous amuser, eh bien, il existe un mode dans le Casina, et je dis bien un mode ludique, ça s'appelle le mode auto-perso. Le mode auto-perso. Je vous rappelle que dans votre Casina, vous avez 2 ou 3 modes, selon les modèles. Dans les derniers modèles, parfois, ils m'ont carrément supprimé un des 3 modes, parce que comme il est quasiment plus jamais utilisé, ils ne l'ont pas mis, mais si besoin, on le remet. Il y a 2 ou 3 modes. Le premier mode, c'est le mode AS, le mode auto-perso et le mode AS2. Bon, AS2, il y a quasiment plus de programmes, à part mes anciens, très anciens clients qui ont encore nos très anciens programmes à ce format-là. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet. Ne me laissez pas ne pas vous en parler. Euh, eh bien, si vous, au lieu de mettre sur AS comme d'habitude, vous vous mettez sur le mode auto-perso, eh bien, le Casina va analyser les fréquences contenues dans la chanson de Brassens
Et il y a 5 petits algorithmes que vous pouvez choisir qui permettent d'avoir une petite illustration stroboscopique, vous voyez, de psychédélique. Mais évidemment, les fréquences que vous allez visualiser n'ont absolument pas été écrites. C'est des fréquences qui sont calculées par le Casina. Donc c'est sympa, ça peut être rigolo, ça peut être agréable, mais ça n'a aucune vertu thérapeutique, on est bien d'accord. Donc, mais malgré tout, le Casina peut le faire. Mais ce que tu... Et notamment pour les fichiers dont tu parles, Laurent, qui sont des fichiers musicaux, il est probable que en auto-perso, surtout si tu choisis comment dirais-je, l'option la plus rapide, que tu peux avoir, parce qu'il y a 5 options possibles hein, au niveau du logiciel de calcul, que tu peux avoir des illustrations qui peuvent être parfois très sympas D'accord. au niveau de la musique. Mais ce n'est pas ça que tu demandes aussi. Donc la réponse est oui. Donc, on peut l'écouter sans rien, on peut choisir le mode auto-perso et on a quand même une illustration, bien qu'elle ne soit pas structurée, qu'elle n'ait pas été calculée. Donc, forcément, les fréquences alpha, θ, tout ça, vous oubliez, ça ne marchera pas. Mais il est possible, et j'ai fait toute une soirée là-dessus, donc je t'invite à retourner sur notre chaîne YouTube, de choisir la soirée qui s'appelle personnalisation du Casina. J'ai fait une soirée là-dessus. Et donc, par ailleurs, si tu... Alors, ça, c'est le premier point. Là, je l'explique très longuement. Autre possibilité, vous allez sur nos programmes de personnalisation qui sont... D'ailleurs, je vais vous faire un partage d'écran, vous allez voir. Je vais vous partager l'écran. Euh, donc, ça, c'est ici. Alors, partager. Alors là, donc ça c'est, vous voyez, j'ai créé une petite page pour expliquer nos histoires de conférences et de séances. Donc c'est pas là. Donc vous allez dans boutique, les programmes, ou si vous êtes sur l'accueil, là je vais directement aller sur l'accueil. Si vous êtes sur l'accueil, vous allez directement sur les programmes Casina, ici là, voilà. Là vous allez sur les programmes payants. Et là, vous descendez, et là, vous voyez, c'est marqué séance personnalisation alpha 30 minutes, séance personnalisation alpha 45 minutes, et 45, 50, 30, θ, etc., etc. Et bien là, vous cliquez sur le premier, n'importe lequel. Et là, vous avez d'une part une explication, voyez, et surtout, là, vous voyez ma vidéo, là, ma petite vidéo amateur, mais c'est une petite vidéo où là, j'explique toute la philosophie de la personnalisation d'une part, et ensuite, vous aurez même ici, vous voyez, vous avez un tutoriel qui illustre concrètement avec aussi bien sur Windows que sur Mac comment faire la chose, comment faire une personnalisation d'un programme qui vous appartient et comment rajouter à ce programme les technologies spécifiques du Casina, mais qui ont un sens. Pas juste de là, un programme comme Alpha, par exemple, 30 minutes, ça veut dire que pendant 30 minutes, tu es sûr, alors j'arrête de partager l'écran. Donc pendant la durée du programme, en fait, si par exemple, le morceau que ton fournisseur te propose, s'il fait 45 minutes, il faut que tu prennes un programme de 45 minutes. S'il fait 60 minutes, etc., il faut adapter. Mais au moins, tu es sûr que pendant que tu écoutes, par exemple, ta musique thérapeutique, eh bien, tu es en même temps des fréquences et des sons binauraux parfaitement adaptés. Alors, ça peut pas être, c'est pas du sur-mesure, puisque du coup, mais tu peux quand même, en fonction de l'objectif, en fonction de l'objectif de la musique que tu as, et là, le thérapeute qui te la propose, il a une explication, il te dit ce qu'il attend de sa musique. D'accord? Et donc, en fonction de ce que tu attends de cette musique, eh bien, tu vas choisir plutôt une séance alpha ou une séance θ. L'idée, c'est une séance alpha, c'est plus quelque chose où on va rester, où notre conscience va être dans une logique plus flottante, donc parfois plus disponible pour des apprentissages, par exemple. Si par contre tu veux quelque chose de beaucoup plus profond, là, il vaut mieux prendre une séance θ. Donc, en fonction
Donc, ton choix, c'est dans quel état d'esprit vaut-il mieux que je sois pendant que j'écoute ça? Et à la limite, si tu ne sais pas la réponse, tu peux poser la question à ton thérapeute. Donc, et tu adaptes donc l'objectif de la séance en choisissant une séance de personnalisation en fonction de toi, de la longueur du morceau et, en fonction des objectifs de ton thérapeute. Alors, je précise que quand tu achètes une séance de 30 minutes, elle peut illustrer 10 morceaux différents. Tu n'es pas obligé, à chaque fois que tu as un nouveau morceau, d'acheter une nouvelle séance de personnalisation. Il suffit de la copier. Tu la recopies, tu la remets. Et en fait, le principe, c'est qu'on va mixer grâce à un petit logiciel gratuit. Je vous ai fait un tutoriel, carrément un tutoriel informatique. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai plein de gens qui sont abonnés à notre site, à notre chaîne YouTube, non pas pour le Casina, mais pour mes explications sur le tutoriel Udacity. Je vous promets. Hein. Donc, il y a plein de gens qui m'envoient des mails pour me poser des questions sur le fonctionnement d'Audacity. Ils n'en ont rien à faire du Casina. Eux, c'est Audacity qui les intéresse. Donc, c'est rigolo. Donc, j'ai fait ce tutoriel et je vous assure, hein, à partir du moment où vous savez manipuler un tout petit peu un ordinateur, il n'y a pas besoin d'être expert du tout. Hein. Hein, je ne vous demande pas d'être informaticien du tout. Je veux dire, bon, maintenant, si pour vous, le clic droit, clic gauche, glisser, déposer et tout ça, pour vous, c'est déjà une galère, rien que de penser à ouvrir une fenêtre, pour vous, déjà, ça vous panique, à oublier. Ce truc-là n'est pas pour vous. Si par contre, vous savez utiliser normalement, je veux dire, moyennement un ordinateur, en suivant mon tutoriel, ça marche. Et maintenant, j'ai l'expérience, puisque ça fait quoi? Ça doit faire 2 ans maintenant que j'ai sorti les programmes de personnalisation. Vraiment, il y a plein de gens, il y en a plein de gens qui l'ont acheté, qui les ont achetés et qui s'en sont servis. J'ai beaucoup de retours. D'ailleurs, parmi vous, est-ce que ce soir, il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui l'a déjà utilisé, qui a déjà fait le truc et pour qui ça a été facile ou difficile, mais en tout cas, est-ce que quelqu'un peut témoigner de la chose? Il suffit de cliquer en bas à gauche sur le micro et de prendre la parole. Quelqu'un l'a fait, non? Personne? Moi, je voudrais juste comprendre parce que j'ai pas tout compris, j'avoue. On achète le programme de 30 minutes ou 45 Oui, et on y met notre musique? exactement. Ah, ok. Non. Par exemple, Christine, imagine que tu as déjà une méditation où moi j'ai beaucoup de clients qui, avant de nous connaître, avaient déjà une méditation fétiche. C'est le truc, y a des choses comme ça, des choses qui, voilà, on s'en fout que ce soit thérapeutique ou pas, ou machin. Cette séance-là, pour des raisons qui t'appartiennent, par exemple, ou qui vous appartiennent, parce que là je parlais à Laurent, qu'on se connaît un peu, donc, mais on se tutoie, mais vous avez un truc qui vraiment vous a parlé et vous auriez envie de l'utiliser dans le casina, mais avec les technologies du casina. Et ben c'est précisément l'idée que j'ai développée à l'époque, c'était d'essayer de faire au mieux pour que le casina puisse rester complètement ouvert et pour que vous vous sentiez libre et d'ouvrir le plus de possibilités d'utilisation pour vous. Hein pas que vendre des programmes. C'est pour ça que je dis que vous en achetez un et après, avec un programme, vous pouvez acheter. Si vous avez, par exemple, 10 méditations que vous aimez, que vous avez déjà dans votre, enfin, dans votre bibliothèque, par exemple, de méditation, imaginez que vous en ayez déjà, mais il y avait juste le son. Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas le son binaural. Là, dans les programmes de personnalisation, on a fait un programme avec ce qu'il faut pour vous faire descendre, ce qu'il faut pour vous maintenir dans la bonne attitude et ce qu'il faut pour vous faire remonter. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça personnalisation. Il y a une différence entre personnaliser et faire du sur-mesure. Nous, quand on conçoit un programme, le programme, il est écrit 10 secondes par 10 secondes, en fonction de ce qui se passe. Donc, c'est une écriture beaucoup plus complexe. Alors que là, on n'a pas du tout fonctionné comme ça. Là, on s'est dit, pour une méditation, il faut que la personne soit en onde alpha. Eh bien, on va mettre en place un programme qui normalement, vous emmène en alpha. À ça, vous rajoutez votre méditation, c'est très synergique, ça va ensemble, ça doit marcher. Ça ne marcherait pas aussi bien que de faire vraiment du sur-mesure par rapport à ce qui est dit à chaque machin, mais c'est beaucoup mieux, moi je considère que c'est 80% mieux que d'écouter simplement la méditation sans son casina, sans lumière, sans son binaural. Voilà.
Donc, c'est une technique qui peut servir aussi, par exemple, à prendre un cours de langue. Hein, je ne vais pas vous faire le cours sur la mémoire ce soir, mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par l'apprentissage des langues, j'ai aussi fait un tutoriel. J'ai fait des tutoriels dans l'Alpha Forum pour comment apprendre des langues. Je vous ai même fait un petit tutoriel, écoutez bien, hein. Je vous ai fait un petit tutoriel, comment écouter les replays en même temps que je me fais du casina. C'est-à-dire que j'injecte, je connecte le casina sur l'ordinateur, je fais passer le son de YouTube dans le casina, je démarre un programme de lumière et je m'écoute mon replay en bénéficiant de stimulation visuelle. Oh, c'est plus un gadget, hein, mais ça peut être sympa. Voilà. Vous voyez, c'est là où c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, Christine. C'est changer d'attitude, garder malgré tout une attitude ludique aussi avec le casina et pas être toujours dans une logique oulala, c'est pour la thérapie, c'est voilà, pour garder un petit côté, y compris Oui. quand on est en thérapie, hein, il vaut mieux toujours garder un côté, enfin, ça c'est ma vision, hein, garder un côté un peu d'humour sur soi-même, parce que sinon ça va pas. Donc là, je me suis fait une playlist sur YouTube. Je peux Oui, la récupérer et la mettre dans un programme, c'est ça? alors, il y a deux façons. Vous pouvez soit, alors attendez, bah, puisque vous posez la question, et puis en plus, il y a une autre débutante, il y a Denise qui est là aussi. Je vous montre, avec votre Casina, il vous a été livré un petit câble, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, un Oui. petit câble audio, Oui. mal, vous voyez, il est long comme ça, enfin, et avec deux embouts comme ça, vous voyez. Alors, c'est des embouts standards. Le premier embout, vous le mettez ici dans le casina, la prise auxiliaire, d'accord? Donc on va rentrer le son ici, et l'autre bout, je vais le brancher sur la sortie son de mon ordinateur. Et du coup, YouTube, là, si je le fais maintenant et que si je branche mon casque ici, eh bien, je vais entendre, euh, je vais entendre YouTube. Si à ce moment-là, pendant qu'il y a YouTube qui est dans mes oreilles, je démarre un programme que j'aime bien de lumière, eh bien, je peux à ce moment-là un, je peux avoir à la fois le son de ce que j'entends avec un programme du Casina. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tutoriel. Allez dans Alpha Forum. Vous allez sur le site, hein, attendez, je vais vous le montrer. Allez, on est pratique. Je partage l'écran. Je reviens partager. Donc, je reviens ici. Cette fois-ci, alors excusez-moi, ça, je vais le mettre en bas parce qu'il me gêne. Où est-ce que c'est? En bas, voilà. Et puis, non. Comment ça marche? Excusez-moi. Ah oui, donc c'est ici. Non, c'est pas ça que je veux. J'arrive. Comment je peux arriver à être là-bas? Ah, excusez-moi. Allez, hop. Ah non, il n'y a rien à faire. Bon, j'arrête. Et si j'arrête le partage, ça marche? Pourquoi ça va en haut? Je ne comprends pas. Excusez-moi. J'ai un petit souci de fonctionnement avec mon. Vous voyez, l'informatique, ça marche jamais. Hop. Bon, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à aller sur YouTube. Bon, bon, allez, est-ce que j'y arrive là? Si je clique là, il se passe quoi? Ok, je vais y arriver comme ça. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que c'est dur, hein? Voilà, excusez-moi, je descends ça. Voilà, hop, voilà. Je vais sur ma chaîne, je clique ici. Je vais voir si j'arrive à aller sur ma chaîne. Allez, affichez votre chaîne. Oh, excusez-moi. Voilà, ça y est. Ah bah dis donc. Ouh! Et voilà. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, là, je vais cliquer là pour essayer de le mettre un peu plus à droite. Voilà. Voilà. Quand vous arrivez sur la chaîne YouTube, alors ici, vous avez voyez, toutes les questions-réponses, tous les replays des soirées, là, vous les voyez. Et ici, vous cliquez sur les playlists. Et là, sur les playlists, vous allez avoir, vous voyez, vous avez les formations. Bon, bah ça, si vous avez déjà fait la formation chez nous, vous avez un lien qui vous permet d'accéder
à ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah, vous n'avez pas le lien. Ça, c'est le club Casina. Pareil, si vous avez fait la formation, vous êtes adhérent au club, donc vous pouvez y aller, mais sinon, vous ne pouvez pas. Mais ceux qui n'ont, vous, par contre, vous pouvez aller là, vous pouvez aller l'Alpha Forum, et là, vous voyez, là, je peux afficher toute la playlist, et là, vous avez toutes les, comment dirais-je, vous voyez tout ce que je vous ai déjà fait. Vous voyez, regardez, c'est ici, là. Vous voyez, là, c'est la playlist de toutes les réponses que j'ai faites sur le forum, tous les petits tutoriels ou les petites réponses. Vous voyez, tutoriel Audacity pour mixer deux fichiers, vous le voyez là. Et en haut, je vous ai fait un autre euh, tutoriel écouter les replays YouTube avec le Casina. Et il y en a plein d'autres. Alpha Forum, initiation, sommeil et logique des programmes, positionnement droite-gauche des écouteurs, peut-on stimuler ma mémoire, ma concentration, la méditation, etc. Vous voyez, voilà. En fait, quand vous me posez des questions un petit peu qui sortent un peu du cadre, un peu auxquelles j'ai pas encore répondu, plutôt que faire simplement une réponse écrite, ben, je vous fais une petite vidéo. Et comme ça, c'est quand même plus convivial de voir une vidéo que de lire un texte, hein. Voilà. Donc, là, et là, vous voyez voilà, plein de petites astuces sur notre. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. Euh, et ben, des fois, vous allez découvrir des pépites. Et puis, au niveau des questions-réponses, les replays, évidemment, vous n'allez pas entre guillemets, vous taper tous les replays, c'est impossible. Et depuis des années qu'on en fait, il y en a trop. Par contre, il y en a certains où j'ai mis un titre. Quand j'ai mis un titre, c'est que probablement dans le début, un peu comme ce soir, on a parlé. Ce soir, probablement que je vais intituler ce replay Passer à l'action avec le Casina, par exemple. Je vais l'appeler comme ça, parce que c'était un petit peu le thème du début, vous voyez. Donc, je vais l'appeler comme ça. Et si c'est juste une soirée question normale, eh ben, je ne mets pas de titre. Et bah, vous pouvez jeter un œil. Mais alors que sinon, justement, j'ai fait une soirée sur la personnalisation. Donc, n'hésitez pas à faire une petite recherche et vous allez tomber sur. Et là, vous pouvez. Où là, j'explique beaucoup plus longuement encore cette histoire de personnalisation des programmes. Voilà, voilà. Une autre question? Ou une remarque, ou une critique, ou. Bon, bah, mes amis, ça veut dire que vous êtes fatigués. Bah, écoutez, moi aussi. Donc, si vous voulez qu'on en reste là, vous êtes sûr? On en reste là pour ce soir? Eh bien, ça sera un replay court et tant mieux pour ceux qui vont regarder. Donc, pas de regret. C'est pas pour des raisons techniques. Eh bien, écoutez, merci infiniment de votre écoute. Merci de votre bienveillance. Merci de votre gentillesse. Euh, si, je voulais vous dire une dernière chose. Si, je voulais ne pas oublier de dire ça. J'aurais même dû le dire au début, parce que euh, j'ai découvert sur le Bon Coin, il n'y a pas longtemps, que une personne, ça va être une de mes anciennes clientes, je ne sais pas, je ne sais même pas, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas accès. Mais sur le Bon Coin, il y a quelqu'un qui vend nos anciens programmes que je n'ai plus le droit de vendre parce que je suis en procès avec les gens. Ils m'ont volé mes droits d'auteur. Enfin bon, ça serait trop loin à rentrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, donc moi, je ne peux plus vous les vendre, ces programmes. Mais par contre, j'ai vu que quelqu'un sur le Bon Coin en vendait et il y en a dedans qui sont vraiment sympas. Alors, et ces programmes-là sont totalement compatibles avec le Casina. Donc, et ils sont vraiment très très bien. Il y en a dedans qui sont vraiment super. Et si les thèmes vous parlent, et notamment il me semble qu'il y en a un ou deux sur la gestion du poids. Il y en a une sur le sommeil qui est très bien. Il y en a un qui s'appelle Se libérer l'esprit qui est vraiment génial. Donc voilà, moi je vous donne l'info. Je ne devrais pas, hein, je devrais vous dire achetez mes programmes à moi. Mais non, vous avez compris mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est que vous fassiez du bon pour vous. Et s'il y a une occasion, il suffit. Par contre, comme je ne peux pas vous donner un lien, ce que vous faites, c'est que si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, vous tapez simplement, vous allez dans Le Bon Coin et vous tapez CD hypnose. CD hypnose et vous allez tomber dessus. Parce que moi, c'est comme ça que je les ai trouvés. C'est en faisant des recherches pour voir ce qui existait sur Le Bon Coin dans mon domaine. Et je suis tombé là-dessus. Et c'est pour ça que je me dis, oh, mais mes clients, ça les intéresserait. Donc, cliquez dessus, CD, espace hypnose, ou CD d'hypnose, je me souviens bien, vous essayez les deux, et vous allez tomber dessus. Et de toute façon, la personne
dans le descriptif, elle explique bien que c'est compatible avec un casino aussi. Elle l'explique. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Cette fois-ci, mes amis, je vous laisse. Si jamais vous êtes dans la région, s'il y en a parmi vous qui sont dans la région de Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay, si vous êtes dans cette grande zone par là, eh bien, j'espère avoir la possibilité, j'espère que vous viendrez le 16 ou le 17 ou les 2 février pour ma conférence et pour la séance Casina sur un fauteuil zéro gravité. Et si vous avez des amis dans la région, ben, donnez-leur l'info. Hein, merci à vous. Merci de nous aider à nous renforcer par rapport à ça. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très, très, très bientôt. Ben, au pire, dans un mois. Et puis d'ici là, ben, il y a le forum, il y a les mails. Et vraiment, si vous avez un besoin urgent et important, n'hésitez pas à m'appeler. Et pour Denise, nous sommes sur WhatsApp. Hein. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp si besoin, hein, pour ne pas payer des frais de téléphone exorbitants. Hein. D'accord? Ou d'autres qui sont parmi vous et qui sont, parce que nous, on travaille dans toute la francophonie. Il y a des gens qui sont à La Réunion ou qui sont sur d'autres continents. N'hésitez pas à nous appeler sur WhatsApp. Et à ce propos, je ne sais pas s'il y a des gens du club encore là ce soir. Non, je ne crois pas, j'en vois pas. Sachez qu'on a créé aussi un groupe WhatsApp pour le club, au cas où. Et pour s'il y a des gens du club ce soir, ben, je vous donne rendez-vous à demain soir pour la réunion du club. Et sinon, à très bien. Gilles, à demain. Je ne sais pas si tu seras là. Euh, euh, Si, bonne demain, je soirée. serai là. Bonsoir, Harmonie. Génial. Une bise à Victoria aussi. Et à vous Oui, tous, merci infiniment. À très bientôt. Et à au bientôt. revoir. Merci Merci, beaucoup. Et donc, le Rodrigo. replay sera publié demain, au cas où. Hein. Voilà. Ok. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.